Spécialiste des langues et civilisations, de l'économie, du droit, de la philosophie, bref, la communauté scientifique unanime. Le climat politique actuel présage des crises avant, pendant et après les prochaines élections. Elle appelle donc à l'apaisement. Nous lançons un appel à la paix et à la réconciliation qui, loin de trop, ajoute de l'empathie à la sympathie. Être un animal politique, c'est-à-dire intrinsèquement fondé à faire société, c'est aplanir tout différent avec ses semblables au risque de défaire le socius qui n'est que sa seule richesse. Cette motion, après 2 jours d'échanges et de réflexion pour proposer la contribution des universitaires à la réconciliation, préalable toujours selon les scientifiques à la paix et au développement. 30 communications sur les thèmes, la réconciliation en débat, forme, valeur et représentation collective, et tous relèvent les limites de la réconciliation ivoirienne, celle-ci comparée au modèle sud-africain. Mais, rassurent les scientifiques, la réconciliation est encore possible en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait unité de départ veut dire que c'est possible de ramener cette unité qui s'est éparpillée à son unité originelle. Dans la pratique, on peut maintenant avoir plusieurs actions. Nous tentons, par-delà la philosophie, la sociologie, les lettres modernes, la linguistique, l'économie, à faire comprendre aux Ivoiriens que nous devons conjuguer nos efforts pour que, en une synergie solide, nous puissions bâtir cet idéal de tête d'espérance qui nous amènera à oublier les quelques grincements que nous avons connus par le passé. Ce colloque sur la réconciliation aura mobilisé chercheurs et enseignants-chercheurs d'Afrique et du monde. C'est le rendez-vous de 2 laboratoires de l'Université Alassane Ouattara, le Centre national sur la participation de la poésie à la contemporanéité et l'Observatoire national de la vie et du discours politique. Bien connue sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, la grande famille Koné demande à ses membres de donner de leur sang pour sauver des vies humaines. Je donne le sang par rapport à ce qui se passe souvent dans les hôpitaux. Et les femmes même qui sont en couche qui ont besoin de sang, raison pour laquelle j'ai été motivée à venir donner le sang. Pour nous, plus que de répondre à un acte citoyen, c'est de sauver des vies. Et une vie n'a pas de prix. Cette opération de don de sang dans l'enceinte de la mairie de la commune d'Abobo est une initiative conjointe de la grande famille Koné et de l'ONG Espoir des populations pauvres en milieu rural. Nous répondons à l'appel du gouvernement à travers le Centre national de transfusion sanguine qui invite la population à donner le sang pour sauver des vies. Donc nous avons pensé que c'est une action de solidarité aux malades parce que nous-mêmes on peut être malades demain. L'équipe du Centre national de transfusion sanguine espère récolter plus de 150 poches de sang à la fin de cette opération. Défilé de femmes venues des 4 coins du district d'Abidjan au grand carrefour de Koumassi pour célébrer la femme libre et indépendante. Un événement signé ONG Bloom, une organisation qui suscite beaucoup d'espoir chez les femmes. L'ONG Bloom veut scolariser les enfants. Voilà, donc pour ce fait, nous sommes actuellement en train de recenser les enfants pour la scolarisation. Nous, les femmes, on doit leur donner l'envie de nous aider. Puisque quand tu te bats et quelqu'un vient te donner coup de main, tu dois lui donner l'envie et le courage. Au-delà des festivités qui s'inscrivent dans le prolongement de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'ONG Bloom déploie un ensemble de projets pour sortir les femmes de la pauvreté. Nous arrivons à mettre à disposition de nos femmes des prêts mais remboursables à un taux vraiment très abordable. À côté de cela, nous faisons aussi la formation. Nous aidons les femmes à être casées dans des petits métiers. Nous avons des partenariats avec des hôtels, des structures qui ont besoin de main-d'œuvre. L'ONG Bloom est une organisation apolitique et non confessionnelle qui œuvre en faveur de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Elle revendique environ 5000 membres repartis sur toutes les communes du district d'Abidjan. « 1992, le titre rime avec l'épopée des éléphants footballeurs au Sénégal, Missier Boifou. Mais encore Zopio Dance, Z à Z,
ou même Faya Larjo. L'auteur, Ensa Kofiz, s'en est allé, hélas. Le mai dernier, emporté par un mal pernicieux aux États-Unis. Avant l'inhumation, hommage est rendu à l'INSAC, Temple des Arts Ivoiriens. Par cet orchestre composé de jeunes musiciens, il célèbre l'artiste et égrène son répertoire. Vous avez du concept? Ensta Kofi avait la démarche avant l'heure. Sa marque de fabrique, l'alliage couleur, chant, style vestimentaire et musique, son fameux Ogodanzoué, le rouge et le noir, le titre procure encore de l'émotion. Titre de l'artiste passé en revue. L'initiative est de cette passionnée nourrie à la mamelle, créatrice du disparu. J'ai perdu mon père et Ensa Kofi a été celui-là qui a pris le relais. Et aujourd'hui, je le perds encore et donc c'est vraiment une grosse perte pour moi. Et je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Et je voulais encore dire que j'ai voulu rendre cet hommage parce qu'il a été quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée dans le domaine de la musique. Quand ma famille ne pensais pas vraiment que je pouvais réussir. Lui, il m'a dit, ma fille, écoute, tu peux réussir, tu peux aller loin dans la musique. Et si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, c'est grâce à lui. Et donc je ne pouvais pas, pendant qu'il part, ne pas chanter pour lui parce qu'il était celui-là qui m'a encouragée. Donc je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Que d'émotions. L'artiste venu de Dimokro, centre du pays, était unique. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans tout ce qui se passe dans cette salle ce soir. Et c'est tout ce que nous souhaitons, de voir la jeunesse en train de faire ce que mon mari a toujours voulu, la musique, et puis pratiquer tout ce qu'ils savent de mieux. Ensta Kofiz ou encore Ensta Kofi est décédé à l'âge de 55 ans. Il a dans les années 80 à 90 fait les beaux jours de cette musique qu'il voulait éclectique, mélange de sonorités occidentales et afro. Notons que le rapatriement du corps du défunt en Côte d'Ivoire a été possible le 3 juin dernier par les bons soins du président de la République. La ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad, a annoncé aujourd'hui qu'elle quittait le gouvernement, première démission du genre après l'explosion meurtrière et dévastatrice du port de Beyrouth qui a traumatisé l'opinion publique et alimenté la colère contre l'incurie des dirigeants. Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Rai, a réclamé la démission du gouvernement et des législatives anticipées. L'explosion au port mardi a fait au moins 158 morts et plus de 6000 blessés, dont au moins 120 sont dans un état critique. Selon le ministère de la Santé, et 21 personnes sont toujours portées disparues. Ces derniers jours déjà, plusieurs députés ont démissionné. Samedi, des milliers de manifestants en colère contre la classe dirigeante accusée de corruption, d'incompétence et de négligence après l'explosion ont pris d'assaut brièvement des ministères et défilé dans le centre-ville de Beyrouth pour crier vengeance. Pour tenter d'apaiser la colère de la rue, le Premier ministre Hassan Diab a annoncé samedi qu'il proposerait des législatives anticipées et s'est dit prêt à rester au pouvoir pendant 2 mois, le temps que les forces politiques s'entendent.